Arrive. T'as que ça à faire. Likez et partagez. Bonsoir à tous. Il faut liker et partager si t'arrives. On t'est 1 pour l'instant, mais quand on sera 2, ça fera 2 likes et 2 partages. J'en profite pour répondre à un message que je viens de recevoir. J'espère que tout le monde va bien. Bonsoir. Mais j'arrive, hein. 2 secondes. Hein. Salut Gabi, salut à tout le monde, bonsoir. Bon, ça va vite, hein. Salut Tom. Likez, partagez, vous avez l'habitude. J'arrive, je finis. J'ai Seb qui m'a fait une proposition de sujet. Alors on va un peu rebondir. Salut Laurent, salut Julien. Je me fais chier à force. Chez toi ou sur le live, Julien? C'est ça la question. C'est la musique qui t'embête. Attends, je peux changer. Il y en a d'autres. Hein. On fait ça, regarde. Tac, pif. Salut Rudy. Ah oui, c'est vrai, Rudy, j'avais vu, mais j'ai pas eu le temps aujourd'hui. Salut Benoît. Voilà, je vais regarder vite fait, j'arrive. Ça vous laisse le temps d'arriver. Un peu de musique, mais je n'aime pas celle-là. Ouais, voilà, c'est rigolo. Il faut que je m'occupe de ça aussi, ouais, c'est vrai. Bon, voilà, c'est bon, allez, j'y vais. Je regarderai après, Rudy, je te répondrai tout à l'heure, pas de souci. Je fais ça. Il ne me reste plus qu'à être sur Instagram en live. J'arrive. Hein. Voilà, c'est bon. Prends le casque. Bonsoir à tous. Ah ben voilà, j'ai mon retour. Quand même. Ah, quand même. Ouais, bah c'est sûr. Tu sais, on en est tous au même point. Et surtout que là, ça va être un petit peu que le début parce qu'il y en a qui parlent déjà de report. Enfin, ça parle déjà de report. Il était question que ce soit reporté jusqu'au... Là, pour l'instant, la date officielle, c'est le 15 avril. Mais on a déjà des reports qui apparaissent à droite et à gauche nous disant que ça va aller plus loin que ça. Bon. Alors, ce soir, je vais un peu aborder... Alors déjà, on va commencer par le début. Déjà, j'espère que tout le monde va bien. Vous avez passé un bon week-end, même si... les jours finissent par se ressembler, qu'on a l'impression que ça se termine jamais, que la lassitude s'installe. Hein. C'est vrai que c'est là que tu te rends compte qu'en fait, bon, on n'est jamais vraiment content de ce qu'on a, mais finalement, on n'était quand même pas mécontent de ce qu'on avait hein, quand on l'a plus. Vous voyez ce que je veux dire, les gars hein, je veux pas vous faire, je voudrais pas en venir à faire un petit peu de salut Dups. Je voudrais pas faire un petit peu de nostalgie, n'est-ce pas? Mais vous voyez très bien de quoi je parle. Il arrive un moment où on finit par se dire bon, voilà. Salut Anne. Salut Jérôme. Bon ben voilà, il y a tout le monde qui arrive, c'est cool, on est de plus en plus. Alors pensez à liker et partager, je vous demande pas grand chose les mecs. Donc voilà, la nostalgie s'installe et c'est vrai qu'on finit par se dire que les journées deviennent monotones et qu'elles se ressemblent toutes. Alors nous, on habite en centre-ville, donc on a la chance, et je vais vous le dire honnêtement, c'est une chance, de pouvoir se faire un peu livrer de la bouffe. Ça change un peu notre quotidien. On fait comme on peut. Avec ce qu'on a. Salut Max. Salut à tous. Alors, déjà, je vais commencer par le début. J'ai normalement trouvé un moyen pour faire les lives à plusieurs. Donc, je n'ai pas eu le temps de m'en occuper aujourd'hui. Je vous avoue qu'aujourd'hui, je me suis occupé de mettre en ligne le podcast de demain. Je sais que vous ne les écoutez plus. Et je vais vous donner le prochain enregistrement du prochain podcast. Il vient de passer au-dessus de vous. Vous le connaissez. Ouais. Pour tout vous dire, le podcast est prêt à être enregistré. Je devais le faire aujourd'hui. J'ai travaillé aujourd'hui, mais je n'ai pas travaillé comme je voulais. Donc voilà, je n'ai pas enregistré le podcast. Je l'enregistrerai demain. J'ai fait d'autres trucs, mais j'ai bien avancé quand même. Donc je vais aborder, j'ai plein de sujets qui sont en stand-by. Vous savez que j'aime bien faire d'une semaine sur l'autre. Donc on va faire le programme de la semaine prochaine. Le lundi, on fait ça. On a fini on a fait, là, j'ai rempli pas mal de programmes, donc je vais être un peu embêté.
On va commencer par faire le programme de la semaine prochaine, si vous voulez bien. Donc, je vais essayer, alors je vais quand même l'annoncer, je vais essayer ce jeudi de recevoir un intervenant ici, en live, en faisant en sorte que vous puissiez le voir, en espérant que j'arrive à partager nos écrans. Normalement, j'ai trouvé la solution. Gabi, nous avons eu la discussion, n'est-ce pas? Je vais essayer d'utiliser en fait OBS. Donc, je vais faire des essais. Et si ça fonctionne avec OBS, en fait, j'ai trouvé la solution avec OBS pour que vous puissiez entendre la voix, ce qui devrait aussi permettre de, après, mettre l'image. C'est ma deuxième étape. Déjà, je considère, je vais être très franc avec vous, que si vous me voyez et que vous l'entendez, on sera bien. Voilà, ça serait mieux que vous le voyez. Salut tous millionnaires. Ça serait mieux que tout le monde le voit, effectivement. Mais l'idéal, ça sera que vous l'entendiez dans un premier temps. Et puis après, si j'arrive à faire en sorte qu'on le voit, ça sera cool. Les seuls avec qui ça ne sera pas possible, ce sera vous, les mecs, sur Instagram. Donc, à partir de la semaine prochaine, à partir de jeudi, si j'arrive à faire venir les mecs en live à plusieurs, tous ceux qui seront sur Insta, je continuerai à faire le live sur Insta, mais pour avoir tout comment dirais-je, le côté réel de ce qui se passera avec l'interview, il faudra aller sur YouTube ou sur Facebook. Ce sera là où vous pourrez voir réellement l'échange qui aura lieu. Voilà. Alors, on va attaquer avec le programme de la semaine prochaine. On va le mettre là, au dos d'une page. Sachant que là, ce soir, je vais traiter un petit peu de tous les programmes de tout ce que vous m'aviez demandé, que je n'ai pas eu le temps de traiter les autres semaines. Donc, tous ceux qui voulaient que je parle, Donc là, ce soir, on va parler de tout. C'est pour ça que j'ai appelé le live Immobilier et compagnie, sujet fourre-tout ce soir. On va parler un peu du travaux d'entretien que vous me demandez depuis un moment sur les immeubles. On va un petit peu parler de marchand de biens et de promotion. On va parler de la Deutsche Bank, mais on en a déjà parlé de la Deutsche Bank, donc on va éviter d'en parler. On va parler de pédagogie financière. Vous m'avez soumis l'idée d'en parler, même si je ne comprends absolument pas ce qu'est ce terme ni ce sujet, mais ça va être intéressant d'échanger. Vous voulez parler de dossier bancaire, mais de mon côté, ça va être ultra rapide, mais je pourrais en parler un peu. Et après, de chômage, on verra ça. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les thèmes de la semaine prochaine. Salut Cyril, salut à tous ceux qui arrivent après. Donc, je vais essayer ce coup-ci. Donc, jeudi, je garde la journée des interviews. OK, donc ça, on le garde, c'est réglé. Ce soir, je ne vais encore pas rester très longtemps. J'ai des trucs à faire. Aujourd'hui, j'ai eu des mises à jour à faire. Enfin, des réglages de problèmes à faire sur la partie groupe, sur la partie des programmes, parce que j'ai eu des retours de gens qui sont dans les programmes et qui avaient des problèmes d'accès. Donc, j'ai réglé tous les problèmes liés aux programmes qu'il pouvait y avoir sur les vidéos. Voilà. Salut Cyril, pour une fois, j'arrive à l'heure du taf pour le live et je n'aurai pas besoin de le mater en replay. Ben, nickel. Salut Mémo. Salut à tous ceux qui nous rejoignent, c'est cool. Donc là, ce qu'on va faire, je vais vous demander votre intervention pour voir un peu les sujets de la semaine prochaine. Je vous rappelle les sujets qu'on traite cette semaine. Demain, on fait la gestion de patrimoine. Mercredi, vous m'avez demandé de faire les scénarios boursiers. On va les faire. Jeudi, normalement, on fait le live avec le monsieur de la Pologne. Vendredi, on va voir comment investir à l'étranger. Donc, ça a un lien avec ce qu'on va voir en Pologne, mais sous un angle un petit peu différent. Voilà. Donc ça, c'est la semaine en cours. Maintenant, j'aimerais bien qu'on fasse la semaine prochaine. Je ne peux pas répondre à ce coup de téléphone. Mais alors, je vais faire ça comme ça et ça comme ça en espérant que ça ne fasse pas trop sauter le live. Voilà, ça n'a pas trop fait sauter. C'est nickel. Il y a eu juste un petit bug pour tous ceux qui sont là. Voilà. Donc, j'aimerais bien que vous preniez le temps un petit peu de tous intervenir. Salut chat. Salut à tous ceux qui nous rejoignent. Quentin, Jérémy, etc. Salut à tous. Pensez à liker, partager, c'est ce qui m'aide le plus. Je ne vous demande pas grand-chose. On va traiter maintenant des sujets de la semaine prochaine, s'il vous plaît. Un petit effort. Moi, j'aime bien préparer les semaines d'une semaine à l'autre. Ça me permet d'arriver avec les lives, avec des choses à dire. Donc, de quoi voulez-vous que je parle la semaine prochaine? On garde sur le jeudi prochain, on va garder les interviews pour les interviews qu'il va y avoir. Moi, j'ai continué de contacter des intervenants en espérant qu'ils me répondent, en espérant qu'ils veulent bien venir sur les lives que j'organise. Donc, la semaine prochaine, nous serons la semaine du 6 avril. Alors, moi, j'ai envie de vous proposer une chose. Donc, d'ailleurs, il y a une chose qui n'est pas vraie que je vous ai dit qu'on va décaler. La gestion de patrimoine, on va la décaler à la semaine prochaine parce que le mardi, maintenant, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est l'écriture d'un livre avec moi. Donc, demain, on va écrire un bouquin ensemble. On va continuer de l'écrire. Surtout que j'ai plein d'idées, plein de choses à vous proposer. Donc, ça va être intéressant. Donc, le mardi, c'est écriture de bouquin. Atelier écriture, le mardi après-midi. Atelier
écriture. Je vous remercie, ça va être hyper intéressant. Donc, il me reste à traiter lundi prochain. On va mettre en place pour lundi prochain la gestion de patrimoine. Allez, hop, on décale à ça. Gestion de patrimoine. Voilà. Ensuite, mardi, atelier écriture comme demain. Mercredi, j'ai pas de... Voilà. Mercredi, vous m'avez rien dit encore. Alors moi, j'ai vraiment envie qu'on parle un petit peu. Vous savez de quoi on va parler, si vous êtes d'accord? SCI à l'IR, me dit Rudy. Thème SCI à l'IR. Allez, on va faire plutôt thème SCI, pas de problème. Le thème des SCI. Thème SCI. Allez, c'est parti. Thème SCI pour mercredi prochain. Et vendredi, si vous êtes d'accord, j'avais fait une vidéo avec Antoine Pétavin sur sa chaîne. Je vais faire mon Love Coach. Ça peut être amusant. Donc, vendredi prochain, avant le week-end, Love Coaching. On va parler couple. Ça va être cool. J'ai jamais l'occasion de le faire. Ces lives sont là pour qu'on s'amuse. On va faire du Love Coaching. Le mercredi, Dieu Psy nous dit c'est ravioli. Putain, c'est quoi, quand j'étais gamin, je mangeais des raviolis en boîte. J'adorais ça. C'était dégueulasse. Il n'y avait rien de plus chimique que ça. Mais bon, voilà. Excellent. Tu m'en parles, c'est ouf. J'en ai le souvenir sensoriel dans la tête. Tu vois, c'est un truc que je n'ai pas mangé depuis des années. Mais bon, voilà. Je viens de relancer, me dit Chat, un agent IMO, le bien pour lequel je l'avais rencontré est revenu à la vente avec la peur du Covid. Ouais, c'est rigolo. Fonce, hein, mec. S'il y en a qui ont peur, faut pas que toi t'aies peur. Le vendredi, c'est spaghetti, mais si spaghetti rime avec tout ce qui finit en i, tu vas pouvoir le faire rimer avec tous les jours de la semaine. Hein. Perso, je ne dis jamais rien à ma nana, c'est toujours la surprise. Bon, c'est cool. En tout cas, j'ai ma thématique de la semaine prochaine. Donc, je vais aborder les différents thèmes que vous m'avez demandé, ça et là. Alors là, à l'instant, avant qu'on attaque, j'avais Seb qui me demandait de parler de mode d'acquisition de véhicules. Et je lui répondais sur Instagram que, en fait, en réalité, je traitais de ce sujet dans mon programme 1 million, mais je vais quand même un petit peu vous en parler. C'est vrai que j'aimerais vous donner plusieurs éléments pour pourquoi d'abord, avec les bagnoles, j'ai eu plein de rapports très étranges. Alors, j'ai eu une période où j'avais eu des voitures, puis j'ai eu une période où j'en ai plus, puis j'ai eu une période où j'en ai eu, puis j'ai eu une période à nouveau où j'en ai plus. En réalité, le problème avec les voitures est 100% lié avec ton excédent d'exploitation. Je m'explique, on va être très clair avec ça. C'est clairement lié à l'argent que tu gagnes. Voilà, c'est ni plus ni moins, ou en tout cas, on va le prendre sous un autre angle, à l'argent que tu te reverses et à la façon de les acquérir. Avec les années et l'expérience, j'ai abordé le problème sous un autre angle. Alors, je vais vous dire une vérité toute faite. Hein. J'ai eu ma passion des Volkswagen et j'ai fait des conneries en les revendant, notamment, je pense à ma coccinelle et aussi à mon problème, comment dirais-je, à mon problème relationnel avec les Karmann JA, pour tous les connaisseurs et les puristes, grand fan personnel de Karmann. J'ai eu des Karmann et je regrette de ne pas avoir poussé plus ma passion pour cette voiture parce qu'aujourd'hui, très, 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 très bon investissement, même la Cox. En plus, dans l'état dans lequel j'avais eu cette Cox-là, elle était entièrement sablée, elle était dans un état, mais bijou. J'aurais jamais dû la vendre, mais j'ai fait l'erreur, comme quoi on fait toutes ces conneries. Mais quelle était mon erreur, encore une fois? Ce n'était pas l'erreur d'avoir acheté le véhicule, mais ma manière de l'acquérir. Comme très souvent d'ailleurs, la façon dont tu acquiers les choses, transforme ta relation avec. Donc aujourd'hui, c'est vrai que j'ai une façon assez singulière d'acheter des voitures. Je les achète en fonction des actifs que je possède. Donc là, je suis dans une phase de remaniement total de mon patrimoine, ce qui fait que je n'ai pas de bagnole au moment où je parle, mais je suis en phase d'achat pour une voiture. Et d'ailleurs, je ne pense pas que j'en parle forcément sur cette chaîne. Je n'ai pas une passion galopante et folle pour les voitures qu'on peut voir au quotidien, qu'on voit sur Internet. Mais je pense que dans le programme, tous ceux qui ont accès au programme, de toute façon, vous le voyez, il y a une vidéo qui va sortir d'ailleurs à ce sujet très prochainement. Vous allez suivre mes aventures, vous verrez la voiture. Après, ne vous leurrez pas, je ne suis pas un grand fan des voitures. J'ai quelques voitures dont je suis fan, je les partage. Ça va faire rigoler Dups. Et je les partage dans mon livre. On va compter le nombre de fois où je le montre dans Shank Live. Une fois. Donc, dans mon livre, je partage un peu la passion des bagnoles, notamment pour certaines Jaguar, mais pas les récentes. Je ne suis pas un grand fan des voitures récentes, je le reconnais, même s'il y a des voitures actuelles qui me plaisent aussi. Mais voilà, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, je suis très, très attaché à la façon d'acheter la voiture, plus qu'à la voiture en elle-même. Donc, je ne communiquerai pas spécifiquement sur les voitures parce que je ne vois pas l'intérêt pour vous en tant qu'investisseur.
il y a très peu de chances que je vous présente une voiture, ou si en tout cas j'achète une voiture qui a un intérêt de collection ou d'investisseur, là j'en parlerai, mais sinon j'en parlerai pas outre mesure. Voilà. Ce qui était intéressant dans la manière dont il m'a soumis la thématique à aborder, c'est qu'il me disait, j'aimerais bien que tu parles un peu de la façon de les acheter, etc., qui est effectivement une façon que j'aborde plus en profondeur dans les programmes, mais c'est assez facile, je les aborde sous l'angle de j'achète un actif, et avec cet actif, j'achète ma bagnole et je ne les achète pas autrement, parce que sinon, en fait, je ne trouve pas, en tout cas, pour avoir eu des voitures que j'ai achetées normalement, comme la plupart des gens font, j'avais un rapport avec ma bagnole qui était conflictuel. Voilà. La voiture représentait pour moi une immobilisation financière. Cette immobilisation financière, de toute façon, perpétuellement, me semblait être plus nécessaire qu'elle soit allouée à un actif qu'à la voiture. Et du coup, je me retrouvais dans une espèce de problématique perpétuelle qui me dérangeait parce que j'avais quand même envie d'avoir une bagnole et puis j'ai besoin d'une voiture comme tout un chacun. Aujourd'hui, j'ai réglé ce problème. J'explique vraiment tout dans le détail de ma manière de faire dans le programme. Voilà, j'ai créé une SCI que pour ça et je m'occupe de mon acquisition de voiture pour ça. Voilà. Bon, on va fermer ce débat-là. Je vais regarder un peu vos réactions. On va passer aux autres éléments. Je ne suis pas gêné d'en parler. C'est juste que ça serait long à expliquer. Puis voilà, automarrant, c'est comme ça que je vois les choses. Réaction. Invite François Denis. Oui, complètement. La dernière fois, on en a parlé. Il était sur un des trucs. Mais laissez-moi juste mettre en place le système. Je le teste. Dès que c'est bon, il va y avoir plein d'invités qui vont venir. Ça nous fera passer. Peut-être même que les journées finiront avec un invité à chaque fois. Ça sera cool d'avoir des discussions différentes les uns avec les autres. On va voir comment ça va évoluer parce qu'après, au bout d'un moment, on a parlé toujours tout seul. Ça peut être intéressant de faire venir des gens dès que je vais avoir la possibilité de les faire venir. Voilà. J'ai envoyé déjà plein de mails. Je vais encore en envoyer pour qu'il y ait des gens qui viennent. On va faire en sorte que tout le monde vienne. Ça sera cool. C'est toi qui… Non. Perso, je ne dis rien à ma nana. Est-ce que tu peux faire une session négociation en temps de crise du genre comment tirer les prix au plus bas? Alors, Tous Millionnaires, c'est intéressant parce qu'on va répondre à ça tout de suite. Il n'y a pas besoin de faire une session là-dessus. En réalité, et tu le vis actuellement, ta session, elle peut être rapidement, comment dirais-je, avortée, parce qu'aujourd'hui, avec la situation qu'on est en train de vivre, toi et moi, et nous tous ici présents, il n'y a pas de négociation en réalité, parce qu'aujourd'hui, même si tu négociais, ça n'a aucun sens, parce qu'il y a peu de chances pour que tu arrives à aller au bout. Il y a une chance très, très réduite, je vais te la donner, elle est très simple. Actuellement, au moment où on parle, pour que tu puisses mener un projet à son terme, avec une négociation qui amène à la signature, etc., il faudrait que, ton vendeur prenne le même notaire que toi et que deuxièmement, ton notaire accepte de travailler. Et troisièmement, il faut que tu achètes cash et il faut qu'à la personne à qui tu achètes, elle n'ait pas de prêt sur le bien parce que il y a plein bon, je ne vais pas faire tout le process, mais aujourd'hui, pour que l'acte soit signé et que tu arrives au bout, présentement, il va falloir réunir plein d'éléments qui me paraissent compliqués à réunir. Donc, ce qui est important avant d'entamer une négociation, c'est que tu sois sûr, et ça c'est intéressant dans ce que tu es en train de dire, que tu puisses mener la négociation à son terme. Et cet élément-là que je suis en train de te donner, il est valable dans toutes les conjonctures données. Après, la négociation, si tu veux, c'est facile à comprendre. C'est comment on va dire, c'est lorsque deux personnes s'accordent sur un point et elles arrivent au terme. Donc, moi, j'ai des techniques de négociation qui sont les mêmes que tout le monde, que tu trouveras partout. C'est-à-dire que moi, mes principaux conseils que je vais te donner, ça va être rencontrer la personne toujours. Voilà, c'est la situation, la base de la négociation, c'est ça. Et négocier ce qui est négociable. Moi, je suis mort de rire de voir tous ces gens qui croient que la négociation, c'est de l'influence et que tu peux tout transformer. Comment dirais-je? Je vais le dire autrement, mais aller perdre ton temps à négocier des choses qui ne sont pas négociables, pour moi, c'est voilà, beaucoup de choses sont négociables dans la mesure où les deux parties s'accordent sur le fait que ce soit négociable. C'est-à-dire que tu verras que selon le marché sur lequel tu te situes, des fois, moi, j'achète des fois des biens où je négocie pas en fait. Le bien est à un prix qui me convient, sur lequel je sais que je peux travailler parce que le marché ne permet pas de négociation. Et à l'inverse, je vais te rejoindre. Il y a des marchés sur lesquels tu peux faire des très grosses négos et il faut les mener. Voilà. Et en fonction de tout ça, tu fais ta tambouille et tu t'en sors. Mais actuellement, parler de négociation là maintenant, moi, je vais être franc avec toi, je regarde rien. Je vois les biens j'ai des alertes, je regarde un peu, je vois que les biens reviennent à la vente, mais là, il n'y a rien qui va se vendre. Tout est à l'arrêt. Moi, ce que j'attends surtout,
C'est que ça se débloque pour justement voir quelle stratégie je vais adopter. Et en fonction de la situation, là, la stratégie ne sera pas du tout la même. Donc, après, ta question, elle va un peu plus loin et là, elle devient intéressante. Tu dis, oui, alors, comment négocier même quand ça baisse? En réalité, je vais te répondre aussi à ça. Je trouve que c'est très, très intéressant. Tu vois, là, j'ai négocié avant le confinement, je négociais un bien. Et tu pourrais te dire, je pense, comment dire, succinctement, je m'avance peut-être, tous millionnaires, mais j'ai la sensation que tu es un gars de ce que je lis, tu vois, ça fait quelques fois que tu viens sur les lives, c'est mes impressions, ce que je te donne là, tu peux me tromper, encore une fois, je te connais pas, je t'ai jamais vu, mais j'ai la sensation que tu es un mec qui va chercher tout le temps à négocier. Il faut que tu saches que la vraie valeur ajoutée, elle est dans la négociation, certes, mais elle est aussi dans ta connaissance du marché. Je te donne un exemple tout simple. Avant le confinement, j'ai négocié un bien à un prix qui fait que je peux m'avancer un peu en le disant publiquement, même si j'aime pas parler comme ça, prends un risque, mais je vais quand même le faire. Je suis à moins de 400 € le mètre carré sur ce bien-là, et en te disant ça, j'ai de la marge dans ce que je suis en train de te dire, je suis bien en dessous. Bref, voilà. Quand tu as bien fait ton taf au départ, ça peut baisser. Il y a un moment donné, ça n'arrivera pas à ce prix-là, en fait. C'est-à-dire que toi, ton travail, c'est de connaître ton job. Et quand tu connais ton job, à un moment donné, quand tu arrives à un certain prix, crise ou pas crise, chute ou pas chute, enfin bref, il peut se passer tout ce que tu veux, tu dois savoir que le prix que tu as obtenu, c'est le prix que ça vaut et que tu n'arriveras pas à avoir mieux. Il y a un moment donné, il faut savoir te dire à toi-même, voilà, là, je ne pourrais pas aller au-delà. En réalité, il y a plus, c'est le taquet. Ce que j'essaye de te dire, c'est que encore une fois, c'est un peu ce que je vous disais il y a quelques jours. Ce que vous voulez, vous, c'est obtenir ça. C'est pas obtenir des astuces de négociation, connaître suffisamment votre marché pour connaître les pieds planchers, pour savoir jusqu'où vous devez aller, pour savoir comment agir, comme tu dis, en cas de baisse et comment réagir. Ma réaction, ça va être quoi? Dès que ça va reprendre, je vais reprendre tout là où je l'ai laissé. Parce que j'ai tellement bien négocié que qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, ça va se passer comme ça va se passer. Voilà. Donc, ce que je pense effectivement, là où tu as raison, et je ne vais pas t'enlever quand même un point qui est vrai, c'est qu'il y a des négociations à mener, mais les vraies négociations se mènent hors marché, c'est-à-dire que le marché peut agir et réagir comme tu as envie. La seule chose qui pourrait influencer réellement ma négociation aujourd'hui, c'est qu'on rentre dans une crise, et encore une fois, voilà, je ne vais pas lancer ce sujet parce que je sais que dans le chat, il y en a qui vont réagir, mais on rentre dans une crise très grave, monétaire, internationalement, ou alors avec une grave faillite bancaire qui va tout faire capoter, et où là, il y a une nouvelle donne qui va arriver. Et là, effectivement, voilà, c'est très compliqué, et il n'y a personne à la réponse à cette question-là en réalité. Là, il faut bien le comprendre, mais c'est une réalité qui peut exister à tout moment. Donc, de toute façon, qu'est-ce que j'y peux à ça, moi? De toute façon, si ça m'arrive, imagine pire que ça. J'ai mené ma négociation et juste après, ça arrive, ce que je suis en train de te dire. C'est possible aussi, ça. Bon, ben voilà, à un moment donné, ben, c'est ma responsabilité. Voilà, je prends mes responsabilités. Mais aujourd'hui, je te le dis, les yeux dans les yeux, la négociation que j'ai menée avant la crise, après la crise, je peux m'asseoir devant le mec. Je peux lui dire, écoute, il vient de se passer le corona machin. Au vu de ce qui se passe, le marché immobilier a baissé de 30%, je veux baisser mon prix et mon offre. Le mec me dira non, il me dira, je m'en fous, je trouverai un autre acquéreur. Il aura raison. Et je vais te dire mieux que ça. Moi, j'ai des ventes. Si mes acquéreurs me disent la même chose, je leur dirai non, je trouverai un autre acquéreur. Je sais ce que je vends, à quel prix je le vends. Et je sais que ça se vendra même au même prix après la crise. Tout est une question de qu'est-ce que tu as, à quel prix tu l'as eu, à quel prix tu le vends, qu'est-ce que tu proposes, etc. etc. Voilà, je pense que j'ai répondu à ta question. Je vais voir tes réactions après. Je vais prendre d'autres sujets, puis je vais rebondir. Sujet très intéressant, comment financer ses passifs? Effectivement, moi je trouve aussi que c'est un sujet intéressant. Super Nico, merci pour les conseils. Comme l'a dit Rudy, si tu as un souci, tu as qu'un bien et tu sauves les autres, sinon c'est l'effet domino. Complètement depuis. Salut Nico, une bonne négo est une négo où tout le monde est content et sort gagnant. Je suis complètement d'accord avec ça, Benoît. Et je rajouterais juste qu'une vraiment bonne négo dans le business, normalement, elle est faiblement impactée par les aléas du marché parce que tu connais ton taf. Et c'est ce qu'on essaye tous d'arriver à faire, hein, d'ailleurs, c'est normal. Il y a toujours autre chose à négocier. Oui, après, bon, tu peux, après, moi, je pense qu'il y a une limite. Je pense je suis de ceux qui croient qu'il y a toujours une limite quelque part. Voilà. Moins de 400 mètres carrés, tu as trop dit et pas assez. Moins de 400 € le mètre carré. Oui, j'en ai trop dit et pas assez. Oui, parce que tu as envie de savoir à combien je suis, mais je suis à moins. Voilà, mais je n'ai pas envie de rentrer dans le détail.
On en revient au fait que cette crise actuelle n'est pas une crise financière, en tout cas au départ. Donc, les prix de l'IMO et donc la négociation n'est pas forcément plus aisée. Mais moi, Julien, je suis d'accord avec ça. Cette crise n'est pas une crise financière au départ. On n'est pas du tout dans une crise financière. Je suis désolé, c'est une crise sanitaire. Ça n'a rien à voir. Ça ne va pas avoir les mêmes conséquences. C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font cette erreur, qui font un rapprochement, pour l'instant en tout cas. On a une correction. C'est pour ça que je dis que moi aussi, j'attends au niveau. On va parler de la bourse cette semaine. Les scénarios boursiers, c'est mercredi. Donc, on va en parler de ça. Ça va être un très bon live mercredi, je pense. On n'est pas dans une crise financière. Encore, on est dans une correction financière. En tout cas, c'est mon interprétation personnelle. Voilà, ça n'engage que moi. Je peux me tromper. Peut-être qu'on est dans une crise financière. Mais on va le savoir. On en parlera mercredi. Voilà. Mais pour moi, c'est une crise sanitaire qui a des conséquences économiques. Et c'est tout à fait normal, au vu de l'arrêt économique qu'on est en train de vivre. Maintenant, nous verrons ce qui va avoir. Je n'arrive pas à concevoir ton livre acheté sur la FNAC de Lyon. Je n'arrive pas à recevoir ton livre acheté sur la FNAC de Lyon. Mec, Wayne, c'est pas normal, je les ai envoyés. Je veux que vous sachiez que moi, j'ai reçu d'ailleurs. Alors, je vais vous expliquer. Alors ça, je suis désolé. Je suis vraiment désolé de ce que je vais faire. Wayne, je suis obligé de réagir. Oui, tu as raison. Voilà. Je dois expliquer rapidement. Il y a eu un grave problème avec la FNAC et pour toutes les personnes qui ont commandé des livres à la FNAC. Il faut que vous sachiez, au moment où je parle, moi-même, j'ai commandé mon propre livre à la FNAC parce que j'ai compris, sans que je reçoive vos messages, j'ai reçu une vague de messages, genre en fin février-mars, je dis peut-être une connerie, mais dans ces eaux-là. Fin février-mars, j'ai reçu une vague de messages de gens qui ont acheté mes livres à la FNAC et qui ne les ont pas reçus. Donc d'abord, je remercie tout le monde. Je m'en excuse très profondément. C'est pas vraiment ma faute, mais je m'excuse quand même parce que je me sens impacté par l'histoire. Et il faut que vous sachiez qu'avant que vous vous manifestiez, pour le jour de mon anniversaire, je suis né le 22 janvier, je voyais mon livre à la FNAC et je me disais, c'est quand même bizarre. Je trouvais qu'il y avait une histoire bizarre derrière mon bouquin à la FNAC. Et ne me demandez pas pourquoi, j'ai commandé mon propre livre à la FNAC que je devais recevoir aux alentours du 10 mars. Et je ne l'ai pas reçu. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, je me suis manifesté, je me suis énervé auprès de tout le monde, j'ai engueulé tout le monde. Et au final, on a trouvé le problème et j'ai personnellement envoyé un carton assez gros de bouquins à la FNAC et j'ai moi-même reçu mon propre livre que j'ai acheté à la FNAC. Donc, Wayne, si tu ne l'as pas reçu, c'est pas normal. Tu aurais dû le recevoir. Je suis un peu en colère. Ça m'agace un peu. Donc, voilà. Tu me recontactes à MP. On va voir si on peut trouver une solution autre. Je vais essayer de m'en réoccuper. Ça m'énerve. Je vais prendre tout de suite une question qui m'a été posée sur Facebook. Je suis en cours d'achat. Offre contre-signée avant le Covid. J'ai fait traîner avant le compromis pour chiffrer les travaux. Depuis, tout est bloqué. Prix de vente 260. Négo 230. J'envisage de me désister. Excuse, toiture à refaire et proposer 200K. La crise étant le vendeur à la pression. C'est qui te double. Quel est ton avis, s'il te plaît? Troisième rechute à la vente, me dit-il. Chat, écoute, je vais te dire. Moi, je crois que si tu tombes sur un mec comme moi qui te vend, moi, je m'attends à ça. Moi, j'ai des ventes en cours, si tu veux. Je suis dans la même situation que toi. Et je m'attends à la rentrée, je m'y attends totalement. Je m'attends à ce que certains mecs me contactent et me disent, écoutez, monsieur Popovic, suite à ce qui s'est passé, je vous le prends, mais à tel prix. Ben moi, si tu me fais ça, moi, je te dis, mais c'est non, mec. Je m'en fiche totalement. Je sais que je vais vendre. Voilà, je vous le dis les yeux dans les yeux. Je vous donne ma position personnelle. C'est intéressant, chat, ta question, parce que tu vois un peu ma position en tant que vendeur. Après, c'est toujours pareil. Je vais aussi y répondre. Il y a plusieurs éléments qui… En fait, j'aime pas ces questions-là parce que je ne te connais pas personnellement. Et malheureusement, encore une fois, mon conseil s'arrête à plein d'éléments. Je vais m'exprimer très clairement sur le sujet, vous allez comprendre. Moi, aujourd'hui, les biens auxquels je fais référence, je vends à 1000 balles du mètre carré, d'accord? Alors là, on parle de mon taf, hein, les mecs. Hein. Je vends à 1000 balles du mètre carré dans une zone à 2500 et les mecs, ils n'ont pas 800 € du mètre carré de travaux. C'est-à-dire que s'ils se démerdent bien, pour 650 € au mètre carré, ils s'en sortent. Ils gagnent de la thune. Je gagne de la thune. S'ils ne savent pas faire des affaires, ce n'est pas mon problème. Ils dégagent et je trouverai des mecs qui savent faire du business. Moi, je gagne ma vie dessus. Je me cache devant personne. Les mecs qui vont m'acheter vont gagner leur vie dessus. Chacun son taf. Maintenant, c'est sûr que c'est toujours pareil. C'est pour ça que je rebondis à ce que me disaient tout à l'heure tous millionnaires. L'immobilier, c'est pas ce que vous disent les mecs du web. Hein, c'est pas pompé. D'ailleurs, ceci étant, je vous l'ai déjà dit dans ces lives, j'ai des retours
de certains comportements. Je vous donne des exemples. Tous les gars qui vous ont vendu la sous-location, tous les gars qui vous ont vendu la location saisonnière, ils sont plus là, les mecs. Ils font pas des lives à vous expliquer et à être à ma place, tu vois. Je les critique pas, hein. Tant mieux s'ils gagnent beaucoup d'argent et qu'ils en gagnent beaucoup en ce moment. Mais d'ailleurs, appelez-moi, faites-moi venir des mecs qui sont dans ce système-là, qui viennent témoigner. C'est intéressant de voir comment aujourd'hui on leur propose quoi comme solution. Ce que je veux vous dire, c'est ça. C'est que c'est toujours pareil. Le fond du problème, c'est quoi? C'est votre connaissance du marché, votre connaissance de votre métier, votre capacité à vous adapter aux différentes situations. Moi, j'ai traversé la crise de 2008 avec des lots sur les bras, je m'en suis sorti. Et si ça m'a appris bien une chose, c'est que la clé du succès, c'est pas d'aller négocier ou saigner les vendeurs, c'est pas d'aller vous imaginer qu'à un moment donné, vous allez pouvoir faire tout et n'importe quoi, c'est le Far West parce que c'est un marché ouvert. Non, la vérité, c'est qu'il y a quand même un point de rupture pour tout un chacun qui est la réalité du marché. Et c'est aussi ce qu'on est en train de vivre au travers des marchés financiers. C'est-à-dire qu'il y a une réalité. Après, il y a effectivement les emballements de marché, les bulles, etc. On n'est pas là pour parler de ça. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que là, tu me donnes un cas. Est-ce que tu crois que je peux aller à 200? Mais est-ce que tu pourrais me demander, est-ce que tu crois que je peux aller à 100? Est-ce que tu crois que je peux aller à 80? J'en sais rien. En vérité, si tu es sur le marché classique et que tu es face à une personne et que tu es prêt à tout perdre, c'est-à-dire que la question, c'est ça en fait que tu dois te poser. Est-ce que je suis prêt à tout perdre? Après, tu vois, regarde, je vais te donner plusieurs scénarios et ça va aider un petit peu tout le monde. On va prendre Chat. Je ne connais pas ce mec, il est sur Facebook, il m'écoute. Je vais imaginer Chat. Chat, on va dire que c'est on va prendre plusieurs scénarios. Chat, il se trouve qu'il bosse bien et tout. Il a 100 000 euros sur un compte. Voilà. Et tu viens de négocier, comme tu viens de me dire, un truc à 230 000 euros qui était affiché à 260. Bon. Tu proposes 200. Ça ne marche pas. Le mec te vire dans les roses. Tu n'arrives pas à l'acheter. Entre-temps, faillite bancaire. Tes 100 000 balles à la banque, on te les prend. Et je vais te retrouver 6 mois après là en train de chialer parce que la banque t'aura tout pris, t'auras tout perdu. T'aurais mieux fait de prendre à 230. Voilà le premier topo. Deuxième topo. Chat, il n'a pas une thune devant lui. Il arrive à le négocier à 180. Parce que la crise, parce que c'est le bordel, etc. Bon. Eh bien, je serais passé pour le dernier des tocards. Je lui aurais donné le pire des conseils du monde. Pourquoi? Parce qu'au final, la vérité qui est celle qu'il est en train de dévoiler et qui est potentiellement aussi une réalité, ben, il aura eu raison d'essayer d'en tirer le maximum. Parce qu'au bout du compte, la réalité, c'est que la situation actuelle aura influencé le vendeur négativement, qui se sera laissé manipuler, et c'est lui qui aura sorti le gagnant. Dans les deux cas, la réalité de tout ça, c'est Chat, tu dois, toi, être en accord avec tes décisions, et quoi qu'il arrive, être satisfait de ce que tu auras mené. Voilà. Moi, je ne peux pas te dire plus. Après, pour moi, il y a une réalité de marché à laquelle tu ne peux pas déroger, et au-delà de laquelle tu ne pourras pas aller. Excusez-moi, j'ai un petit problème. Je me fais laminer la tête par ce truc. Voilà. Là, voilà. C'est mieux parce que là, il me... et voilà, il y a une réalité de marché au-delà de laquelle tu ne pourras pas aller. Donc après, c'est à toi de voir. Il y a des gens qui sont joueurs. Et là où je vais te rejoindre, c'est qu'il y a des mecs qui, effectivement, arrivent des fois, avec le hasard, à saigner des gars sur une négo. Mais ils y arrivent une fois, de temps en temps, sur du hasard. Est-ce que tu peux baser toute ta stratégie sur le hasard? Moi, personnellement, je ne le ferai jamais. Après, c'est ton problème. Ce n'est pas le mien, en réalité. Donc, tu ne peux pas me poser des questions comme ça. C'est trop... je ne suis pas Dieu. Je ne connais pas ton marché. Je ne sais pas quitter. Je ne te connais pas assez. Encore une fois, je ne fais que vous le répéter. Moi, j'essaye de vous aider sur des questions générales. Je vous partage du bon sens. Je vous partage un petit peu ce que je peux vous partager. Après, c'est à toi à soit éprouver ton marché et à le découvrir et à aller au bout de ce que tu as à savoir. Soit voilà, enfin bref, tu comprends ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que il te faut à un moment donné bosser pour arriver à un certain résultat. Bon, voilà. Je pense que j'ai répondu à ta question. Je repars en la suite des questions sur le chat et on avance. Je regarde l'heure aussi, les mecs, parce que ce soir, j'ai encore des choses à faire. J'ai pas fait tout ce que j'avais à faire aujourd'hui. Perso, je ne dis jamais rien. Bon, ça, je l'ai vu déjà. Je vais essayer de reprendre si. Alors. Alors, Dups nous dit... Ah oui, alors bon. Quand est-ce que je dis que je parlais des SCI? Je vous parlerai des SCI. Mercredi prochain, on parlera des SCI, puisque je vois que vous parlez des SCI. Donc,
Il y a plein de théories autour des SCI, du style un immeuble par SCI. Alors déjà, bon, je vais faire très rapidement les SCI. Il faut comprendre que ça, c'est pas le Saint Graal, hein, ça règle pas tous les problèmes de la Terre, premièrement. Deuxièmement, c'est adapté à beaucoup de personnes, mais pas à toutes les personnes. Et troisièmement, il n'y a pas de règle. Ça rejoint un peu ce que j'étais en train de dire à Chat. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'on est tous différents. On a chacun notre, j'ai envie de dire, notre profil, notre situation. Et chacune de ces situations va impliquer le patrimoine qu'on va construire. Donc, voilà, je sais que je fais que vous le répéter. Donc, je crois que vous avez l'habitude de comprendre que à vous d'adapter votre situation et votre objectif au montage que vous voulez établir, quoi, voilà. Donc, Tous Millionnaires m'a quand même reconnu que c'était dommage pour ma coccinelle. Je t'avoue que oui, moi aussi, je trouve ça dommage que j'ai vendu cette bagnole. Je reviens un peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais parce que je suis remonté hein, dans le chat, ne vous inquiétez pas. Wayne, tu préfères une SCI par immeuble ou une SCI pour tous les immeubles dedans? Bon, ça, on en reparlera, Wayne, mercredi prochain. Je ne vais pas parler de la SCI ce soir. Une SCI, un problème d'UPS, voilà. Fiscalité, gestion générale. Super, Nico, nanana, comme l'a dit Rudy. Si tu as... Bon, ça, c'est bon. Une bonne négouine. Bon, ça, on l'a vu. Il y a toujours une chose. Je n'arrive pas à recevoir... Oui, alors, donc, Wayne, j'ai répondu à ça. À quel niveau de ton patrimoine tu penses à faire une holding? Alors, Wayne, je ne vais pas parler de moi. La holding dépend de la stratégie. Alors déjà, voilà, Cyril t'a très bien répondu. Déjà, la holding, ne la faites pas trop vite. Alors, c'est très marrant parce que le problème des holdings, c'est qu'il ne faut pas la faire trop vite, mais il ne faut pas la faire trop tard non plus. Le problème de la holding, il est à plusieurs niveaux. Déjà, ton rapport avec tes sociétés commerciales, premièrement. Deuxièmement, ton ambition, du coup, parce que c'est très, très lié. Quelle ambition tu as? Quel est ton rapport avec tes sociétés commerciales? Troisièmement, être capable aussi de se dire que peut-être tu n'en auras jamais une. Ça, c'est aussi un truc qui a été beaucoup utilisé sur le web à tort. C'est un fantasme qui est nourri. La holding, ça fait vendre. La holding, ça fait genre. Le genre et la manière, ça ne fait pas avoir le tempo et la mesure. Ça veut dire que c'est pas un truc que je vais... Enfin, comment vous dire, je comprends très bien que ça vous turlupine, mais rêvez pas, quoi. La holding, c'est pas ce qu'on vous en dit sur Internet déjà, et ça s'adresse pas à tout le monde. Ça peut s'adresser à un certain type de personnes. Je suis embêté, voilà. Je suis embêté avec ce sujet. C'est un vrai sujet, mais c'est un sujet qui m'embête parce qu'il est édulcoré, il a été perverti, et aujourd'hui sorti de son contexte, ça veut tout dire et rien dire, quoi. Voilà. Donc ne la faites pas trop vite, ne la faites pas trop tard. Si tu as vraiment beaucoup, alors voilà, ce qu'on va faire plutôt, c'est définir l'ambition. Voilà. Alors, si tu as déjà 5 sociétés, quand je dis 5 sociétés, ça compte les SCI, etc. Si tu m'écoutes et que tu as 5 sociétés, déjà, on va commencer par se dire que potentiellement, la holding peut être quelque chose qui t'intéresse. Donc déjà, 5 sociétés, ça me paraît être une bonne base. Ou alors, tu vas commencer à avoir 3, 4 boîtes qui commencent à peser. Voilà. Si tu n'as pas 1 million d'euros de capitalisation nette, oublie, ça ne sert à rien. Tu vois, il commence à te fixer des règles pour te dire, ces règles-là commencent à m'obliger à aller voir du côté de la holding. Mais avant, voilà, passe ton chemin, mec. Tu n'existes pas. Déjà, avec 1 million d'euros de valorisation, même avec 3 sociétés, tu n'existes pas. Alors, tu vois ce que je veux dire? Remets les choses dans leur contexte, quoi. La holding, c'est comme, je sais pas moi, c'est comme le jet privé, tu vois. Si tu n'es pas foutu de pouvoir t'acheter 3 ou 4 grosses bagnoles, le jet privé, c'est un truc qui flotte quelque part dans l'air, quoi, mais pas dans ton air à toi, tu vois. Je prends un peu Instagram parce que ça réagit. Alors, quand il y a du monde sur Insta, comme il n'y a pas souvent du monde, on réagit nous aussi, tu vois. Ouais, salut Quentin, ça faisait longtemps. Salut Seb, j'ai regardé ton live que tu as fait à la maison. Je veux bien que tu nous parles de ta future société de gestion. Tu es plus sur une petite ou grande surface sur tes immeubles? Alors, ouais, j'avais parlé de ma société. Alors, la société de gestion qu'on est en train de développer, c'est un peu un mode startup, Seb. Donc, je vais en parler, je pense, à la fin de ce confinement. Pourquoi? Ça me semble logique. Le confinement a avorté le projet dans l'œuf, dans le sens, il n'est pas avorté du tout. Il l'a stoppé net. Et au moment où je vous parle, c'est pas que je ne veux pas vous en parler maintenant, c'est que ça n'a aucun intérêt que je vous en parle puisqu'elle est en stand-by total. Donc, on en reparlera le moment venu.
Mais au moment où je vous parle, voilà, ça n'a aucun intérêt qu'on aborde ce sujet. On en reparlera le moment venu. Voilà. Est-ce que tu es plutôt sur une petite ou sur des grandes surfaces d'immeubles? Non, mais moi, tu sais, je m'en fous totalement. Moi, je réagis. Moi, j'aime. Je pense que vous commencez à me connaître. Moi, je réagis au type de bien. Moi, je suis un amoureux de la pierre, donc voilà, j'achète des biens par rapport à ce que je ressens. Voilà, c'est très abstrait tout ça. Bon, alors après, attention, ceux qui sont dans mes programmes, vous devez bien rigoler en vous disant c'est pas vrai. Le mec a quand même une méthode, c'est vrai aussi. Mais il y a quand même derrière la méthode, il y a quand même l'amour de la pierre. Et il faut quand même que j'aime ce que j'achète. J'aime tous les biens que j'ai eus, sans exception. J'ai même, pour tout vous dire, là, pendant ce confinement, j'ai des anciens locataires qui m'appellent. Ça me fait profondément plaisir que certains de mes anciens locataires m'appellent et me disent ce qu'ils me disent, en fait, en ce moment. Ça me fait vraiment plaisir, vraiment. J'en suis très content. Ça montre que ce que tu fais, c'est pas de la merde, quoi. Voilà. C'est ça qui compte, en réalité. Salut Carnapro. Subprimes 20, ouais, 2021. On verra. Moi, je les ai morts de rire. Je suis certain de relire la partie 2 d'ailleurs. moi, je l'ai. Ah ouais, bah oui, j'imagine. La partie 2, elle est hyper. Elle n'a pas été aimée de tous, mais tous ceux qui ont vu les stratégies que j'ai développées ont compris qu'il y avait un intérêt. Donc, 50-50. Le bouquin, il y a des gens qui aiment que la partie biographique. Il y en a d'autres qui ont préféré la partie théorique sur la deuxième partie. Ça dépend vraiment des gens, mais ça, c'est voilà, c'est comme ça. On est tous différents. Il y a eu une baisse de 38% la dernière fois où le CAC 40 avait atteint cette valeur en 98. Cette remarque est également valable pour les indices DAX, Dow Jones, etc. Ouais, ouais. Je connais en crise financière, par exemple, on peut constater un crash. Oui, alors, donc tous millionnaires nous disent qu'ils pensent qu'on est en crise financière. Oui, mais bon, on en reparlera. Ces fractures représentent le détonateur d'une crise. Reste qu'à attendre sa propagation. Voilà, moi je suis plus d'accord avec cette dernière partie. Tu vois, je pense qu'on a eu une crise financière qui a déclenché quelque chose. Maintenant, il faut quand même un peu attendre. On n'est qu'au début d'un truc. Nico, tu penses que d'ici peu, ce sera la fin des avantages LMNP amortissement plus plus-value? Non, je sais pas. Salut Nico. Je sais pas, c'est compliqué cette question de LMNP. Le problème de la LMNP, dire que c'est fini, non, tu peux pas arrêter ça non plus. Aujourd'hui, ça ferait un manque à gagner pour l'État. Pareil, je n'aime pas prédire l'avenir. Je sais pas. Le problème de la location saisonnière, il est qu'aujourd'hui, on est dans le flou. Ce qu'on sait, et ce que je sais, c'est qu'il va y avoir, par contre, à ce niveau-là, voilà, là, je vais rejoindre Tous Millionnaires. Là, ce qui est en train de se passer, si ça dure, ça va avoir des conséquences pour le marché du saisonnier. Parce que eux prennent plein fer. Ils sont en première ligne, ils sont en train d'amortir le choc pour nous. Et je ne sais pas comment vous dire ça, mais j'ai vraiment hâte de voir l'après. Parce que j'ai cette sensation qu'il va y avoir des gens pour qui le rapport humain ne sera jamais plus le même, en fait. Et je vous dis ça sans… Attention, il faut prendre ce que je dis avec des pincettes. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que, je ne sais pas, je pense que il va y avoir des personnes… Moi, j'avais autour de moi des personnes qui avaient une certaine forme d'anxiété. Je ne sais pas si ça se dit, ce terme-là. Il y avait des gens autour de moi qui étaient très anxieux. Je vais inventer un mot qui n'existe pas, tout simplement. J'avais autour de moi des personnes qui étaient très anxieuses. Et je pense que ces personnes, après ce qu'on est en train de vivre, j'ai hâte de voir comment elles vont être dans la vie, en fait. Je pense ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y a des conséquences auxquelles on ne pense pas immédiatement, parce que nous, on est très axé économie, tu vois, mais je pense qu'il va y avoir d'autres conséquences qu'on ne mesure pas. Voilà. Donc, tout ça, ce que j'essaie de te dire, c'est que ces gens-là qui voyageaient avec des craintes en saisonnier vont peut-être plus du tout voyager, baisse du tourisme. Et est-ce que du coup, l'État va pas, au contraire, redonner des avantages pour essayer de relancer? C'est complexe, tu sais. Tu sais, déjà, il faut comprendre une chose, c'est que tu me demandes de prédire l'avenir, mais ce qui fait que personne ne réussit à prédire l'avenir, c'est précisément que l'avenir s'oriente dans des directions qui sont imprédictibles. C'est déjà une chose qui est essentielle à comprendre, c'est que tout ce à quoi tu es capable de penser n'est précisément pas ce vers quoi va tendre l'avenir. C'est très contre-intuitif ce que je suis en train de dire, mais c'est la réalité. Parce que si tu es capable de prédire l'avenir, tu es capable d'interpréter les signaux qui te sont envoyés. Alors, certains en sont un petit peu capables, mais pas complètement. Tu vas pouvoir, à mon avis, prédire 10 à 20% de ce qui va réellement se passer.
Et comme moi, je crois vraiment à la contre-intuitivité, je pense un peu à l'inverse de tout ce que je vois là, en fait. Donc, je me retiens vraiment de vous dire pourquoi. Parce que pour moi, justement, on est beaucoup dans le faux. Parce que tout ce que vous me dites me paraît trop logique, en fait. Et du coup, moi, ça me freine, en fait. Je me dis, non, ça ne peut pas se passer comme ça. Au contraire, une chute aussi violente, elle va entraîner des réactions. Et vous ne les évaluez pas. Et c'est ça, c'est là où vous vous plantez. Vous n'évaluez pas les réactions et du coup, les actions massives. Parce qu'aujourd'hui, quelle est ce que vous ne voyez pas, en fait? C'est la baisse. On est tous à s'accorder sur un point. Il va y avoir une baisse. Mais sauf que cette baisse, elle n'est pas possible. Il faut que vous l'entendiez. C'est qu'aujourd'hui, vous le savez tous, hein, toutes ces théories qu'il y a autour de tout ce qui se passe, la baisse n'est pas envisageable. Donc, ce que vous sous-estimez, c'est la violence avec laquelle les forces qui ne veulent pas cette baisse vont agir pour qu'elle n'ait pas lieu. Et jusqu'où sont-ils prêts à aller? Et c'est à cette question-là qu'il faudrait que vous cherchiez à répondre pour avoir un petit peu la tendance de ce qui va arriver. Parce que croyez-moi, de mon point de vue, ils sont prêts à aller très loin. Déjà, il n'y a qu'à voir ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont prêts à aller très loin. Voilà. Mais bon, mon avis, ma position, elle n'engage que moi. J'ai peut-être tort, mais j'aurais peut-être raison. Alors, oui, on saura plus quand les US auront leur courbe exponentielle de mort qui va monter. Excuse-moi, c'est pas drôle, putain. Mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Et alors, je vous mets de l'argent sur la table, qu'il n'y en a aucun d'entre vous qui est capable de savoir ce qui va se passer si la courbe de mort monte. C'est tellement contre-intuitif que vous ne pouvez pas y penser, en fait. Et c'est ça qui est hyper intéressant. C'est pour ça qu'on vit à un moment historique, en réalité. Et c'est pour moi, vous voyez, par exemple, aujourd'hui, moi, ce qui me fait le plus, ce qui me génère le plus de crainte, c'est l'Italie, en fait. Parce que l'Italie, contrairement à ce que les gens peuvent penser, elle joue quand même un rôle important dans l'Europe. Et si ça continue à ce rythme-là, jusqu'à quel point les Italiens pourront continuer à jouer ce rôle au niveau économique européen? Je me le demande. Donc voilà, je suis très curieux, encore une fois, il ne faudrait pas l'être, c'est pas bien ma position, mais c'est ce que je pense. Voilà. On en parlera mercredi, voilà, on en parlera mercredi. Merci Nicolas, pour le moment, pas à mon niveau, je suis qu'à une seule SCI perso, SCI plus 600K avec encore de prêt dessus. Bon, ça va. Cyril, il dit: la holding est à la mode chez les vendeurs de rêves. Mort de rire suite aux réformes du LMNP. Ils se sont rabattus là-dessus. Le marketing, la holding, ça fait grosse société. Mais c'est exactement ça. Ça fait exactement ça. Mec, si tu savais le nombre de gens que je connais qui sont énormes et qui n'en ont pas, voilà. Alors, j'ai là Julien qui se lâche au niveau des times du live. Ouais, recentrons-nous, dit Gabi. Hier, un mec vendait rentier en 1 an avec 5000 € de cash flow. Et en pleine crise immobilière. Mais ce qu'il oublie de te dire, c'est qu'il gagne sa vie avec Internet avant de la gagner avec l'immobilier. Mais ça, il ne le dira pas, le gars. Je suis complètement d'accord avec la réalité de marché. Il y a 3 semaines, visite d'un immeuble déjà à un bon prix. J'ai fait traîner avec le Corona et en me disant, ça va le faire. Paf, l'immeuble vendu, raté. Ah, mais Benoît, mais j'adore. En fait, vous le savez, hein, les gars, je suis en train d'écrire ce putain de livre sur la crise. Je suis pris d'une passion effrénée pour ce bouquin. Je me barde à l'écrire. Il est énorme. Et je le vois, en fait, parce que moi, le premier, c'est très contre-intuitif, les crises. Et en réalité, c'est pas prédictible. Et vous ne jouez pas, c'est pour ça, ne jouez pas à essayer de prédire ce qui va se passer et jouez le jeu de je prends des compétences dans mon domaine d'activité. Prenez des compétences. Apprenez les grands tarifs. Je veux dire, déjà quand tu commences en immobilier, quand tu es débutant, que tu arrives à acheter entre 800 et 1000 balles entre 800 et 1000 € du mètre carré dans des zones à 1500, 2000, tu as déjà de quoi faire. Quand tu commences après à avoir de l'expérience et que tu commences à pouvoir acheter à moins de 500 balles du mètre carré, mec, tu peux acheter les yeux fermés. Donc après, à partir de là, tu enclenches une espèce de connaissance du marché qui te permet de te dire, là, j'y vais pas, là, je fais ci, là, je fais ça comme ça. Et après, ça va se clarifier. Mais il faut acquérir de la compétence. D'ailleurs, moi, dans tout ce que je fais, et ceux qui ont pris le livre, vous le voyez, moi, je vous propose que des compétences. Et de plus en plus, je m'axe sur la proposition de compétences. D'ailleurs, les gars, je vais vous dire un truc. Ce gars-là, on l'aime, on l'aime pas. On n'aime pas ce mec-là. Ce gars-là a une putain de compétence à te vendre n'importe quoi. Je suis en train de faire sa putain d'émission podcast. Écoutez-la quand elle sortira. Elle va être énorme. Et
Tout ce que vous devez acquérir quand vous sortez de quoi que ce soit, c'est des compétences. Et les gars qui vous vendent rentier en 1 an, gagner 5 000 € par mois, ils vous vendent, ils jouent sur votre cupidité et ils vous vendent de la connerie. C'est tout. C'est tout ce qu'ils vous vendent. Achetez des compétences. J'ai vu que tu voulais faire des lives avec des invités, un live avec toi. Ah non, non. Ben non. Écoute, je suis désolé, ça ne se fera pas, Quentin. C'est pas possible. Je veux pas. Alors là, Quentin me propose un mec du web immobilier. Moi, je suis pas intéressé par les mecs de l'immobilier, du web. Voilà, je suis désolé. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui voudraient. D'abord, il faut que vous sachiez que les gars de l'immobilier du web ne veulent pas faire des lives avec moi. Très peu. Et ils ont raison. Et moi, aujourd'hui, il n'y a pas un mec sur Internet comment dire, j'ai pas envie, voilà, j'ai pas envie. Je pense que l'idée, c'est de. Bon, on va pas parler de ça. Voilà. Quentin, merci, très gentil, mais non. Paolo me demande, vous investissez en quoi? Moi, j'investis dans l'immobilier, Paolo. Je fais beaucoup d'immobilier et ça me va très, très bien. Je me contente, je fais d'autres choses aussi. J'ai une société d'investissement financier, mais j'en parle très peu parce que c'est pas mon cœur de métier. J'ai juste avoué à tout le monde ici présent, et je vous le redirai encore, si demain, il m'arrivait par le plus grand des hasards, c'est pas impossible, que ma société financière représente le principal de mes revenus, je vous le dirai publiquement par éthique envers vous. Parce que si les revenus devenaient trop gros et que je devais les prendre pour vivre, parce qu'à un moment donné, quand tu as des revenus, tu les prends pour en vivre, et je trouve normal de vous le dire, parce qu'à un moment donné, bon, voilà, c'est de la transparence. D'ailleurs, fait intéressant, je crois que je l'avais déjà dit, il faut que vous sachiez que depuis le début de l'année, on switch. Moi, je suis associé avec ma mère, je switch avec ma mère sur nos revenus. Depuis le début de l'année, je revis de mes revenus locatifs, d'accord? Ma mère, elle, prend d'autres revenus dans nos sociétés, c'est pas la question. Ce qui est intéressant, et si je veux vous le partager, je veux que vous sachiez que c'est hyper intéressant, et ça, je le dis aussi à Paolo, je le dis à tous. Actuellement, on a eu par rapport, on a vraiment tout type de biens en portefeuille, de ce qui nous reste, parce que j'ai beaucoup vendu. Actuellement, là, j'ai eu des gens qui m'ont dit, suite à l'annonce de Jean-François, qu'ils ne me payaient pas. Donc, c'est intéressant de voir que j'ai quand même construit un patrimoine qui, pour l'instant, je touche du bois. Alors, attendez, jusqu'à ce qu'il ne résiste plus, mais pour l'instant, résiste à la crise. Donc, voilà, encore une fois, je vous le dis, vous ne cherchez pas à gagner de l'argent en 6 mois facilement. Vous cherchez à avoir des revenus stables sur lesquels vous appuyez. C'est important, mais je voulais quand même vous le préciser. Je suis quand même un gars de marché, il y a 3 mois. Voilà, ça, je l'ai vu. Si tu ne connais pas ton marché, tu pars dans une négociation qui ne servira à rien et tu perdras du temps. Dans 90% des cas, Julien, tu as tout compris. Il y en a plein des mecs du style « je négocie parce que c'est comme ça, tout le monde le fait ». Ah non, mais attends, c'est ça. Et puis, il y a des mecs en plus, c'est quand on te dit le bon et le mauvais vendeur. Attends, ah ouais, celui-là, il est bon, hein, il est prêt, il est cuit. Et mec… le bon et le mauvais vendeur, en fait, c'est toujours pareil. C'est un problème de stratégie. Si tu construis ta stratégie là-dessus, tu construis ta stratégie sur du hasard. Et construire sa stratégie sur du hasard, autant aller jouer au loto. Moi, ni dans mes livres, ni dans mes programmes, je vous vends le loto. Moi, je vous apprends à travailler. Alors moi, voilà, c'est sûr qu'après, moi, je ne vends pas du rêve. Je vends du travail. Je ne peux pas appeler mes programmes 1 million et 10 millions et vous dire que vous n'allez pas bosser pour les avoir. Mais de toute façon, si vous croyez autre chose, vous vous faites avoir. Voilà, c'est tout. Et tous les mecs, attendez, les gars, je le sais, hein, vous cliquez sur mes vidéos. Avant mes vidéos, il y a Watt 1000 publicités qui sont là et qui vous disent barre pas toi de la pub, j'ai un truc à te dire hyper important. Tu veux toi aussi gagner beaucoup d'argent dans l'immobilier? Alors clique sur les boutons. Attends, il y en a même je vais pas te dire parce qu'ils vont se reconnaître, mais il y en a même qui, avant la pub, ils poussent vraiment loin le truc et ça m'a fait sourire. Mais les gars, mais je leur laisse leur vie pourrie sur leur île de merde en confinement pourri. Allez-y sur vos îles pourries, allez-y. Moi, c'est pas mon problème. Après, voilà. Il faut des gens qui aiment les îles. Je ne veux pas faire le mec énervé et jaloux, je m'en fous. Mais tu ne peux pas faire de l'immobilier sur une île en disant que tu fais de l'immobilier en France. C'est impossible. Voilà, c'est tout. Tu es sur le marché de loin, tu as de la En fait, c'est possible. Ce n'est pas vrai ce que je dis. Il faut que vous compreniez parce que j'ai besoin de développer ma pensée. C'est vrai ce qu'ils vous disent. Sauf que ce qui n'est pas vrai, et ils ne vous mentent pas. En fait, ce n'est pas vrai ce que je dis. Ils ne vous mentent pas, ces gars-là. Ils vous disent la vérité. Ce qu'ils ne vous disent pas, c'est ça. C'est qu'en fait, ils ont déjà beaucoup de thunes. Donc, ils vont avoir, par exemple, 1 million d'euros sur leur compte. Et ils peuvent acheter 20 ou 10% au-dessus, ou même voire juste ne pas négocier, acheter au prix du marché et gérer à distance. Sauf que les méthodes qu'ils vont vous enseigner ne pourront pas vous apprendre sur le marché à vous développer parce qu'eux-mêmes n'ont pas besoin
de se développer sur le marché. C'est juste là le point qui est problématique. Parce qu'après, c'est des gens très sympas. Moi, j'en connais certains, je les apprécie vraiment humainement. Encore une fois, je n'ai pas de problème avec eux. Ce qui me dérange, c'est leur message qui fait que moi, à la fin, je suis emmerdé pour vous quand après, il y a des gens qui m'écrivent sur Insta et qui me disent oui, j'arrive plus à payer mon saisonnier. Oui, parce que tu as mal. Alors, attendez, il y a aussi le bon côté. Il y a des mecs qui font bien leur taf. Et heureusement, hein, je suis pas Dieu. Hein. Il y en a qui sont comme moi, qui font bien leur métier. Tant mieux pour eux. C'est pour ça que je veux pas être donné je veux plus maintenant commencer à dire, voilà, lui c'est bien, lui c'est pas bien. C'est pas moi, je suis pas un arbitre. C'est votre travail, encore une fois. Vous êtes consommateur. Moi-même, je suis consommateur. Quand j'achète quelque chose, je l'achète et puis c'est tout. Il n'y a que quand je me fais arnaquer que je demande à me faire rembourser. La dernière fois, sur Internet, j'avais besoin d'un logiciel. Je peux vous en parler d'ailleurs. J'avais besoin d'un logiciel pour la société de gestion qu'on est en train de développer. J'achète le logiciel, je l'installe, il ne marche pas. Je le désinstalle, je le réinstalle, il ne marche pas. J'ai appris au support, il m'envoie un nouveau logiciel, je le réinstalle, il ne marche pas. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. À la cinquième fois, je leur ai dit, écoutez les gars, j'ai été super patient, je fais tout ce que vous m'avez dit, ça ne marche pas, vous me remboursez. Sinon, je ne suis pas du tout dans cette démarche de dire, voilà, lui c'est bien, lui c'est pas bien. J'aurais voulu ce logiciel-là, j'en ai pris un autre, tant pis, c'est la vie. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que vous avez même le droit d'avoir envie d'aller vite, et je le comprendrai, mais ne soyez pas surpris. Après, vous avez des problèmes qui vont avec la rapidité. Voilà. Moi, je ne vends pas de la rapidité, mais voilà. Indépendant. La psychologie des investisseurs IMO qui possèdent 1 lot, 10 lots, 100 lots, 1000 lots et plus. Ah, c'est intéressant, Tom. Mais je vais te répondre, en fait, c'est super facile. De 1 à 10 lots et de 10 à 50, globalement, allez, 30, 40, tu as la même mentalité. Bon, après, tu veux peut-être que je développe. Mais bon, je peux un petit peu te dire quand même. Déjà, quand tu dépasses les 50 lots, il y a un switch au niveau comment dire, il y a un switch au niveau de ta tête, en fait, parce qu'il y a des problèmes inhérents au volume qui font que, voilà, tu comprends que là, il va falloir, en tout cas, si tu veux continuer à vivre normalement, et de 100 à 1000, là, c'est un autre monde. Voilà. Apprendre ses erreurs, les anecdotes IMO, les 100, nanana. Bon, tout ça, je l'ai vu. Tout ça, je l'ai vu. Conséquence du marché saisonnier, mais pas forcément du meublé à l'année. Le tourisme représente 7% du PIB de la France, 15% du PIB italien. Ils vont souffrir, les mecs. Je te le dis. Les millionnaires, Nico, je souscris totalement à ton discours. Tous ces vendeurs de bananes inspirent le rire. Non, après, il faut les respecter. Il ne faut pas, encore une fois, la dernière fois, Rudy a dit un truc qui était très vrai, ça m'a marqué. Il y a des vendeurs de rêves, des vendeurs de rêves parce qu'il y a des acheteurs de rêves. Il faut pas. Après, voilà, moi, je suis énervé. Pourquoi? Parce qu'après, il y a des gens qui se retrouvent dans la merde à cause de tout ça, parce qu'ils sont allés croire des conneries. Alors, c'est leur faute aussi, ils y ont cru. Mais ça me fait chier parce qu'ils prêtent à l'immobilier des mauvaises choses alors que c'est juste qu'ils ont eu la mauvaise méthode. C'est tout ça qui m'emmerde, en fait. Mais bon, c'est tout, c'est pas grave. Si j'achète ton livre, j'apprends quoi par rapport au livre de Robert Kiyosaki? Ah ben écoute Stéphane, c'est facile, tu vois. C'est vachement intéressant ce que tu viens de dire, je vais t'expliquer, c'est très simple. Tu vois ce que je reproche au livre de Robert Kiyosaki, tu peux prendre tous les livres que tu vois sur le marché, et c'est moi ce qui m'a fait écrire un bouquin, c'est que quand je lisais des livres, et même encore aujourd'hui, quand je lis des bouquins en fait, qui sont des livres sur l'argent, le problème que je reproche à ces mecs-là, c'est que quand ils te parlent, ils sont déjà très hauts en fait. Alors déjà, premièrement, il y a plusieurs choses que je leur reproche. Tu remarqueras que tous ces gars-là, déjà, tu prends Robert Kiyosaki, c'est de notoriété publique, il est devenu riche en écrivant son bouquin. Je ne vois pas en quoi, excuse-moi, je vais être brutal avec toi, mais qu'est-ce que Robert Kiyosaki t'a réellement permis de mettre en place quotidiennement dans ta vie pour te dire, ben voilà, alors tu vas retrouver forcément des similitudes avec Robert Kiyosaki, mais moi, ce qui me dérange dans tout ça, c'est que souvent, tu verras, quand ils te racontent, ils sont vachement loin de toi. Moi, c'est ce qui m'a gêné en fait, et ce qui me gêne encore quand je lis des bouquins. Alors, moins maintenant, parce que je grossis de plus en plus, donc j'avance vers eux, donc leurs conseils me servent. Mais quand j'ai commencé à lire des bouquins dans cet univers-là, je trouvais que l'écart était énorme. La chance que j'ai eu 2 chances énormes. C'est que moi, à l'époque, quand j'ai commencé à lire des livres de cette veine-là, tout ça, ça n'existait pas, le web. Alors, j'ai lu 2 livres. Tiens, mais ça va être intéressant, Stéphane, je vais te dire les 2 livres que j'ai lus, je leur parle tout le temps. J'ai lu ce livre. Je vais te le dire de suite. Hyper intéressant. Je réagis à ce que tu dis, parce que ça me plaît beaucoup de répondre à ça. Ça explique aussi pourquoi j'ai écrit un bouquin. Alors, je vais te donner le titre exact, parce que c'est important que si jamais tu veux le trouver, tout le monde. Le premier livre qui m'a fait lire des livres
j'ai eu cette chance-là. Et après, longtemps après, j'ai découvert tous ces bouquins dont tu parles, dont celui de Robert Kiyosaki que j'ai lu sur le tard. Comment il s'appelle? Tu vas voir, c'est hyper intéressant. Excuse-moi, une seconde, hein. Je fais ça souvent dans les lives, pas que tu m'en veuilles, mais Magellan. Et je trouve ça très intéressant ta question. Voilà, Peter. Alors voilà, c'est exactement ça. Donc c'est le livre que j'ai lu quand j'ai commencé. C'est un livre de Peter Lynch qui est ici. Je ne me demande pas pourquoi j'ai lu ce bouquin à l'époque. Il m'a transcendé complètement. Et si vous en saviez assez pour gagner en bourse de Peter Lynch. C'est le premier livre que j'ai lu sur le business, etc. Et ce qu'il y avait d'énorme, que j'ai vraiment kiffé dans ce bouquin-là, c'est que en fait, c'est un Peter. Alors, comment il s'appelle? Oui, ça, Peter Lynch. Je ne sais pas si tu sais qui c'est. C'est le directeur dans les années 90 du fonds Magellan, le deuxième fonds, un des plus gros fonds américains. C'est un gars hyper intelligent et il a voulu écrire un bouquin pour montrer en fait que n'importe qui est capable d'investir en bourse avec ses connaissances de consommateur. Et ce bouquin-là m'avait énormément touché parce qu'il montrait justement qu'un professionnel montrait à un profane, toi, moi, etc., que tu avais en toi, sans aller besoin d'avoir à chercher à faire des études, des machins ou de lire des trucs compliqués. Juste, et aujourd'hui encore, j'utilise sa méthode pour ma société d'investissement financier qui fonctionne pour moi en tout cas. Alors après, ceux qui ont pris le programme, vous avez vu, j'ai quand même une analyse des sociétés qui vient en support pour me permettre de choisir mes actions, mais je ne vais pas parler de ça ici. Donc, je lis ce bouquin, je me prends une énorme claque et je me rends compte qu'en fait, je n'ai pas besoin d'aller chercher à l'extérieur quelque chose que j'ai déjà à l'intérieur. Ça a été hyper important pour moi. Ça m'a montré qu'il n'y avait pas un besoin de connaissances énorme pour agir. Ça a été la première chose. Deuxième chose, je lis, va savoir pourquoi, je tombe sur le livre de Napoléon Hill, je ne sais plus lequel c'est, le plus connu de tous. Je vais taper vite fait, mais vous le connaissez, Napoléon Hill. Ce que j'ai aimé aussi dans celui-là, c'est que c'était Napoléon Hill qui était un gars pareil, réfléchissez et devenez riche, c'est la sensation que j'en ai eue. Que je me rappelle, je l'ai lu il y a très longtemps maintenant. C'est un gars qui va interviewer des gens riches, donc il ne se met pas en position d'expert. Et pareil, là aussi, la position qu'il avait, le ton du livre me plaît. Je décroche à la fin parce que je suis un mec, bon voilà, tous les trucs un petit peu psychiques, tout ça. Voilà, on va pas parler de ça. Je suis pas forcément le plus réceptif de la Terre. Bref, je lis ces deux bouquins. Après, j'embraye sur des études, des machins. Et ça m'a beaucoup touché. Longtemps après, je lis des livres comme le Robert Kiyosaki que tu évoques, tous les livres qu'on connaît, machin. Et quand je les lis, j'adore, comme tout le monde. Je ne vais pas dire que c'est. Voilà, je les respecte. Mais je trouve qu'il y a un écart énorme quand le mec me raconte son histoire. Puis je lis des bouquins, Et à chaque fois, je me dis, attends, c'est pas possible. Il y a un écart énorme entre eux et moi. C'est-à-dire que je ne me retrouve pas. Je me dis, mais c'est pas possible. Moi, petit mec, moi, j'avais rien, quoi. Je sais pas si tu connais mon histoire. J'ai perdu ton nom, voilà. Stéphane, moi, quand j'ai commencé, si tu veux, quand je commence à me lancer, c'est un peu ce que je raconte dans le bouquin. Moi, je m'associe avec ma mère qui a 300 000 euros de dette. Voilà, c'est ça mon début. Donc, je viens du caniveau, quoi. Je veux dire, je connais pas la situation de ceux qui ont sur le chat, mais je suis sûr à 100% qu'il n'y en a pas un de vous qui a 300 000 euros de dette quand il commence. Donc, moi, je lis ces bouquins et je me dis, attends, je te raconte un peu le début du livre, hein, j'ai pas de problème à te le raconter. Au début du bouquin, de toute façon, Stéphane, tu peux aller télécharger les 100 premières pages sur mon site si tu veux. Au début du livre, tu le vois, moi, je vais vendre sur les marchés, j'ai pas une thune. Et j'avais envie de raconter ça. Pourquoi? Parce que je me disais, mais attends, c'est pas possible. J'ai pas envie d'écouter un gars qui me sermonne sur, voilà, moi, je suis riche aujourd'hui et voilà comment j'ai fait et j'ai vendu une société des millions. Personnellement, je vais te le dire comme je le pense, au moment où je te parle, je n'ai jamais vendu des millions d'euros une société. On avait une société qui gagnait pas beaucoup d'argent. Je peux te dire que ma mère et moi, on a eu pendant très longtemps des feuilles d'impôt à zéro. J'ai fait financer mon immobilier avec de l'immobilier. Donc, je te mets au défi de trouver un mec et j'avais pas de revenus. J'étais pas salarié. Voilà comment j'ai financé mon immobilier avec mes revenus locatifs. Donc, tu peux prendre mon bouquin, il n'y en a pas. Et je suis certain que tu ne trouveras pas deux mecs comme moi qui ont le même parcours. En tout cas, je ne dis pas ça pour me vanter. C'est juste que c'est pour ça que j'ai écrit un bouquin. Ça m'énervait à chaque fois que je lis une histoire. Et en fait, en plus, les gars, ils attendent la fin pour te le dire, tu vois. Oui, alors j'ai vendu une société. Bon, après, elle a fait faillite et j'ai pu la racheter, tu vois. Ou alors, voilà. Alors, tant mieux pour eux. Je suis super content, mais je n'ai pas ce profil. Donc, ça m'énervait, en fait, si tu veux, de me dire, voilà, j'ai quand même envie que les gens qui n'ont pas d'argent puissent avoir un bouquin où un mec qui n'a pas de thune leur montre que sans thune, tu peux arriver à faire quelque chose. Alors certes, après voilà, on va pas se mentir les gars. J'ai galéré,
Je me suis fait chier, c'était pas drôle. J'ai eu la chance de commencer tôt, mais je me suis retrouvé très tôt dans la merde. Donc aussi, si tu veux, l'un va peut-être pas sans l'autre. Après, voilà, je vais pas faire pleurer mémé dans les chaumières, il n'y a pas de souci. J'ai vécu la vie que j'ai vécue, aucun souci. Plus malin que le diable de Napoléon Hill est très intéressant aussi. Je regarderai Quentin carrément, mais j'avais beaucoup aimé Napoléon Hill. Donc voilà, tout ça pour te dire, après tu l'achètes pas, je m'en fiche. Mais je l'ai écrit pour ça et je suis très content des retours que j'ai parce qu'aujourd'hui c'est pas un livre publicitaire. J'ai enlevé tous les liens vers mon site parce que mon objectif dans ce bouquin-là et même dans les autres que je sortirai, parce que je vais écrire d'autres livres, j'ai toujours adoré écrire. Il va y avoir d'autres livres qui vont sortir, dont un sur la crise très prochainement, j'espère. Voilà, mon but, c'est pas dans tout ce que je fais, je cherche pas à vous revendre autre chose derrière. Je produis des choses parce que je trouve qu'il y a une utilité derrière. Là, le truc que j'écris sur la crise, je l'écris parce que je vous assure que j'ai réalisé, je me suis dit, putain, attends, c'est ouf, depuis que je vous parle, je vois pas les choses comme vous, en fait. Et du coup, comme j'arriverai pas à vous l'expliquer de toute façon pendant des heures sur un live, à moins de vous perdre, je préfère les écrire. Comme ça va être écrit. Et il y aura ma manière de penser. Puis si vous pouvez en tirer quelque chose, ben, tant mieux. Voilà ma manière d'être. Stéphane, dis-moi si j'ai répondu à ta question. Un petit peu. Tu m'as mis la pièce là. Ça m'a plu. Mais ça m'a plu. J'ai aimé. Et surtout, grossir pas trop vite. Gabi, tu délègues. Tous Stéphane Use, faire grossir le patrimoine. Et puis, ça n'a vraiment rien à voir. C'est plus réel. Délègue le plus possible une fois que tu as identifié les agences fiables. Donc, tu délègues la recherche. Je crois que vous parlez entre vous. Je ne vais pas rentrer dans... Alors, Robert Kiyosaki est devenu riche grâce à ses livres et à son jeu Cash Flow vendu 100 € sur Amazon. Mort de rire. Tu vois, je ne le savais même pas. Tu vois, je savais que ce n'était pas lié à... Sympa ce petit live. En tout cas, je parle d'un peu tout. J'aime bien. Du coup, tu as un top 5, disons, des bouquins entrepreneurs qui t'ont inspiré. Un top 5 des bouquins entrepreneurs qui t'ont inspiré. Alors, écoute, en ce moment, moi, je lis beaucoup. Donc là, je sors de ce bouquin-là qui m'a vraiment pas mal marqué. Un livre récent qui m'a beaucoup marqué. Le livre d'avant que j'ai lu, je ne peux pas vous en parler parce qu'en fait, je l'ai fait pour vous. Donc, en réalité, les gars, je vous le dis, il y a un livre d'avant. En fait, là, je fais traîner mon plaisir. Là, tu vois, il y a un podcast qui est prêt à sortir. C'est le prochain, c'est celui de la semaine prochaine. J'ai tellement kiffé faire ce podcast que j'ai lu un livre pour faire ce podcast. Je suis parti dans un délire pour ce podcast. Donc, vous allez avoir toute la retranscription de tout ce que j'ai ressenti en le faisant suite à la lecture de ce bouquin. Donc, il y a aussi ce livre qui m'a marqué très récemment. Qu'est-ce que j'ai lu juste avant comme livre? Bah tiens, si, les prochains livres que je vais lire, c'est les 2 Nassim Taleb, Antifragile et Le Signe Noir, que j'ai vraiment envie de lire. En fait, j'ai pas envie, je les ai pas lancés là parce que j'avais ce projet de podcast que je devais sortir. Donc là, je vais le faire, je pense, demain maintenant. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai lu comme livres qui m'ont marqué? Imite, j'ai beaucoup aimé comme bouquin. J'ai beaucoup aimé ce livre. Là, j'ai commencé le livre qu'a parlé un invité dans mon podcast de Chet Holmes. Là, je suis en train de commencer à le lire. Mais c'est pareil, tu vois, ce sont des bouquins de très gros entrepreneurs. Donc, c'est compliqué de te faire des idées. Tu arrives dans des games où le gars est déjà vachement avancé. Donc, moi, aujourd'hui, ça me sert, mais à mes débuts, je sais pas, en fait. Je sais pas. Voilà. En tout cas, j'ai pas de regret d'avoir écrit mon bouquin, ça, c'est sûr. Merci, tous millionnaires. Nico, tu m'as pas répondu sur le sujet des missions proposées. Je t'ai pas vu, Benoît, je l'ai pas vu parce qu'en fait, ça défile. Et d'ailleurs, à regarder pour tous la stratégie du chaos de Naomi Klein. Non, c'est pas ça le sujet. Parce que là, si tu veux que je fasse un live sur la stratégie du chaos, ça peut être intéressant. Okay. 18h30, j'ai arrêté les gars. Putain, je me suis laissé emporter par le live. J'ai pas vu le temps passer. C'est plutôt bon signe. The Big Short, Dubs, énorme. The Big Short, énormissime. Too Big to Fail. Oui, ça mais c'est des trucs. Bon, bref. Vrai escroc, c'est belle fois. Ah ouais, j'ai raté plein de trucs en fait dans le live. Je suis désolé, les gars. Je me suis laissé emporter par vos pièces là et j'ai perdu le fil.
Bon, écoutez, Benoît, tu m'envoies ça en MP. De toute façon, c'est pas comme si on n'était pas en contact et ça va aller. J'ai lu tous les bouquins de Nassim Taleb, L'Incerto, Hasard sauvage, je ne connaissais même pas. Le lit de Procus. Bon, et Antifragile, je n'ai pas tout lu, j'en ai pris 2 déjà, ils sont énormes. Je vais déjà me les faire, je verrai après. Quand tu lis des livres, tu lis debout. Tu lis du début à la fin, oui, de préférence. Tu lis plusieurs livres à la fois. Non, j'essaye. J'ai eu fait l'erreur à un moment donné, Carna, c'est une bonne question. À un moment donné, tu sais, je lançais plein de livres et j'en finissais aucun, j'ai arrêté. Par contre, j'ai eu une période où je lisais beaucoup sur tablette, ça m'a passé. Je lis beaucoup en papier maintenant et à nouveau, et je les lis les uns après les autres, et je ne me lance pas dans un livre tant que j'ai pas fini l'autre. C'est-à-dire, tu sais, je lis un livre et puis je me force à finir jusqu'à ce que, voilà. Merci beaucoup, super. Kiyosaki, c'est le mindset et le déformatage scolaire. Ton livre aussi. Non, mon livre, je ne pourrais pas te le classer. Franchement, regarde les commentaires sur Amazon et tout. Mon bouquin, c'est un livre en 2 parties. La première partie, c'est une biographie. Je te raconte ma vie, juste pour que tu vois par quoi je suis passé pour me créer un capital en n'en ayant pas. Voilà. Et la deuxième partie, c'est 40 règles. Écoute, ça fait plusieurs fois que je le fais dans les lives. Tu sais quoi, si tu veux une idée de ce qu'est mon livre, mon livre, tu vois, je vais t'envoyer sur mon site. Je vais te filer le lien tout de suite. Parce que c'est le mieux en fait. Il y a une vidéo qui dure 40 minutes sur le. Je te file un lien, Stéphane. Même pas pour que tu l'achètes. Hein. C'est pas. Tu regardes juste la vidéo. Regarde la vidéo parce que cette vidéo-là va te montrer ce qu'il y a dans le livre. Et tu verras, il y a une conférence où je fais un résumé de. Mon bouquin, il est en 2 parties. Première partie, c'est mon histoire. Deuxième partie, c'est comment on appelle. C'est la deuxième partie, c'est des grandes règles, tu vois. La dernière fois, tu vas sur aussi, Stéphane, va sur la rediff. J'ai lu aussi un passage du livre au dernier live. Tu vas sur la page podcast Immobilier Compagnie et tu as tous les rediffs tu as toutes les rediffs des anciens lives. Et je t'invite vraiment à regarder aussi ce live où je fais. Alors, je ne sais pas lequel c'est, par contre, je suis vraiment désolé. C'est pas que je ne veux pas te le dire, mais je ne me rappelle pas. Je crois que c'est le dernier. Les gens dans le chat te le diront. Et tu auras, comme ça, tu auras le comment on appelle. Tu auras un passage du livre. La deuxième partie, donc, c'est des règles sur l'argent que je développe, plus ou moins. Je les développe suffisamment pour que tu les comprennes, mais pas suffisamment parce que je pourrais aller plus au fond. Mais le problème, c'est que si tu veux, après, c'est un petit peu la galère. Si je commençais à les développer, le bouquin durerait, il aurait fait, je sais pas combien de pages. Mon bouquin, pour te donner, il fait quand même 500 pages. Hein. Le bouquin, là, il fait 500 pages. Et donc, voilà. C'est un livre qui est en 2 parties et que j'ai fait de mon mieux pour que si tu pars de zéro, tu aies les notions, tu es de quoi, je vais arriver à dire mes mots, excuse-moi, je m'en peine un peu les pinceaux, tu es de quoi te débrouiller sans personne en n'ayant pas de thunes. Voilà, moi, c'était ça mon grand karma, c'était ça. Je voulais absolument que tu puisses te débrouiller sans personne si tu n'avais pas de thunes. Voilà le sujet de mon livre. Après, l'anticonformisme scolaire, je crois que dans tous les bouquins de ce type-là, tu le retrouves. Heureusement d'ailleurs. Hein, je pense que c'est un peu le truc. Je te mets le lien maintenant tout de suite dans le chat. Si tu veux aller voir la page directement, tu tombes sur la vidéo. Comme ça, tu n'as même pas besoin de rentrer ton mail. Tu regardes la vidéo. Au moins, tu auras un vrai résumé. Tu pourras avoir ce qu'il y a vraiment dans le bouquin. Voilà, allez, j'arrête d'en parler. Excusez-moi, c'est fini. Je répondais juste à sa question. Je trouvais intéressant de répondre à ce genre de choses. Comment on dit ? J'ai commandé Antifragile. Ben, tu as bien fait, mais c'est un très, très gros bouquin, mec. Il est juste énorme. Hein. J'ai lu tous les bouquins de Nassim. Oui, bon, voilà. Et Tous millionnaires, il faut que tu lises mon livre hein, maintenant. Arrête de déconner, quoi. En fait, c'est sur Friedman. Attends, alors Benoît, j'ai raté des trucs encore que tu m'as dit ou quoi Nicolas, tu n'as pas répondu. Non. Friedman. Agabi, ça signifie que lorsque les choses se font facilement, on apprécie beaucoup moins le résultat. Je suis complètement d'accord avec toi. Excellent ton bouquin. Merci, Tous millionnaires. Il existe en livre audio ton bouquin, demande Daniel. Ouais, ben dans le lien que j'ai mis, c'est un pack, il y a tout. Livre papier, livre audio, tout. C'est une expérience, c'est intéressant. Merci. Ben c'est rien, écoutez. Bon les gars, je crois que j'ai tout pris. Il n'y a plus de questions, j'y vais. Là, j'avais pas vu l'heure passer, c'est 18h30. Je suis ravi. On a tous nos sujets de la semaine. Demain, je vous promets, j'essaye d'installer le système pour faire venir des invités et on se retrouve à plusieurs. Après, sur les lives, ça va être cool. On a un intervenant qui nous parlera d'immobilier
en Pologne. J'ai normalement aussi un intervenant pour les États-Unis. Voilà. Ah, j'ai Vanessa qui est avec nous. Alors les mecs, je vous présente Vanessa. Vanessa qui nageait avec moi. Elle est sur Facebook. Ça me fait plaisir de la voir, même si je la connais depuis très longtemps. Il faut savoir que Vanessa est une amie. Elle a toujours pas acheté mon livre. Elle a jamais rien fait vers moi. Vanessa, publiquement, j'ai pu le dire. Ça m'a fait plaisir. Tu reviendras, comme ça tu te feras humilier devant toute ma communauté. Merci à vous. Bonne soirée. À demain. Et n'hésitez pas à dire à Vanessa Boisdé qu'il faut absolument qu'elle achète mon live. Vous pouvez la spammer, elle adore ça. Ciao. C'était pour toi, Vanessa. Vanessa, j'adore quand tu viens sur mes lives. Ça te fera tellement plaisir que tu ne reviendras jamais plus. Ciao.